Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où Dieu a une parole de grâce pour nous, une parole qui peut nous aider à atteindre ce que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres forces. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que instrument de délivrance. Instrument de délivrance. Pour ceux, nous lisons Juge chapitre 15, versets 15 à 19. La Bible dit ceci. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akkoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Instrument de délivrance. J'aimerais vous dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de prison sans délivrance. Il n'y a pas de captivité sans délivrance, sans libération, car Dieu, dans sa alliance, dans sa mentalité, car c'est un Dieu d'alliance, sera toujours un Dieu d'espérance. Parce que si les prisons restent sans possibilité de libération, Dieu n'est plus un Dieu d'espérance. Or, la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est très important, même la foi que nous avons à Dieu, en Dieu, est basée sur une espérance, car c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, si Dieu est un Dieu d'espérance, il doit avoir une possibilité de libération, de délivrance devant chaque captivité. Et c'est ainsi que nous devons comprendre, entrons dans la pensée de Dieu. Ainsi, Dieu se présente comme étant le Dieu des délivrances. Et parce qu'il est le Dieu de délivrance, il utilise des instruments de délivrance. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es un instrument de délivrance, mais tu t'ignores. Et tu vas découvrir, comme Samson, alléluia, qui s'est levé comme étant un instrument de délivrance. Et dans ce texte, on voit Israël qui était sous l'oppression, la domination philistine. Et c'était tellement dans une situation qui ne pouvait pas. Ils étaient limités, ils étaient à l'étroit. C'était des ennemis farouches. Et c'était assez difficile pour le peuple d'Israël. Mais Dieu, à cause de ce que je viens de dire, parce qu'il est le Dieu d'alliance, il est le Dieu d'espérance, il est le Dieu de délivrance, suscite un instrument de délivrance nommé Samson. Mais j'aimerais vous dire, quand vous revenez encore dans le background de Samson, vous découvrirez quelque chose, que Samson est d'abord une délivrance pour ses parents. Il est d'abord une délivrance pour sa mère qui était stérile. Oh, j'aimerais dire quelque chose à cet esprit de stérilité. Oh, bien-aimé, il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Je comprends une chose. Pourquoi cette femme spécifiquement était stérile? Parce que Dieu prévoyait déjà qu'il devait avoir un instrument de délivrance. Alors je suis en train de comprendre que la stérilité de la mère de Samson, ou peut-être la captivité de ta vie, parce que la stérilité, c'est aussi une prison, c'est le sein d'une femme qui est fermée, c'est une matrice qui est peut-être bloquée, mais j'aimerais te dire, cette prison, alléluia, je la redéfinis comme telle, comme étant une manigance, une attaque contre l'instrument de délivrance. Oh my God, je vais même le reformuler pour dire que
toute prison est un essai par le monde des ténèbres d'essayer d'empêcher un instrument de délivrance d'émerger. Oh, je vais aller encore plus loin. Toute prison, toute captivité, toute limite cache un instrument de délivrance derrière. Donc, au lieu de pleurer devant nos prisons, au lieu de pleurer devant cette stérilité, peut-être dans tes finances, dans tes relations, cette stérilité a peut-être frappé ta santé, cette stérilité a peut-être frappé ta vision, tes projets. J'aimerais te dire que cette stérilité est en train de cacher un instrument de délivrance. Il y a un instrument de délivrance derrière cette stérilité. Il y a un instrument de délivrance derrière cette prison, derrière cette limite. Oh, j'aimerais te dire, quand vous regardez dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Moïse? Avant que Moïse puisse émerger, il y avait un décret du Pharaon qui devait tuer tous les bébés mâles. Oh, pourquoi? Mais peut-être la Bible nous dit parce qu'ils étaient jaloux, ils voulaient réduire le nombre des Israélites qui étaient beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Mais en réalité, il y avait une mentalité, il y avait un agenda satanique pour empêcher un instrument de délivrance d'émerger. Parce que c'est au même moment que Moïse devait émerger. Mais Dieu a suscité un cœur réceptif dans les parents de Moïse pour dire que cet enfant était différent. Et ils l'ont épargné. Ils n'ont pas voulu que cet enfant meure. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Car tu es un instrument de délivrance. On ne peut pas tuer un instrument de délivrance avant qu'il puisse avoir accompli la délivrance pour laquelle Dieu l'a suscité. J'aimerais te dire, tu es un instrument de délivrance. La captivité, l'acharnement qui est sur ta vie me pousse à le déclarer, me pousse à prophétiser sur ta vie. Tu es un instrument de délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus, lors de la naissance de Jésus? Hérode avait aussi décrété une mort, une exécution sur tous les bébés mâles d'un certain âge de 2 ans environ pour empêcher qu'un instrument de délivrance agisse. Le diable continue à le faire à maintes reprises. Il le fait encore à travers des maladies, à travers toutes sortes d'attaques qui arrivent très tôt dans l'enfance. Mais j'aimerais te déclarer, j'aimerais encourager un parent, j'aimerais encourager quelqu'un qui depuis son enfance a toujours connu certains combats. Mais j'aimerais te dire, tu es un instrument de délivrance qui t'ignore. J'aimerais que tu puisses te lever et prendre ta place, te lever dans cette identité. Tu devrais comprendre cela. Et que dire de Joseph qui très tôt dans sa jeunesse, dans son adolescence, a subi le mépris, la haine et même une tentative de meurtre de la part de ses frères. Pourquoi? Simplement à cause d'une jalousie. Simplement, oh my God, pourquoi je dis simplement à cause d'une jalousie? Parce que la jalousie même est un esprit qui va amener justement, qui essaie d'empêcher les instruments de délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais l'objet de tellement d'envie et de jalousie. C'est parce que tu es un instrument de délivrance. Aujourd'hui que les instruments de délivrance se lèvent au nom puissant de Jésus. Samson s'est donc levé. Et l'Esprit de Dieu était sur lui, il était consacré de le sein de sa mère pour accomplir cette mission. Tout ce qu'il savait, il y avait une force surnaturelle sur lui pour accomplir cette mission. Je ne sais pas ce que Dieu a mis comme capacité en toi. Il est temps que tu puisses faire l'inventaire de ces capacités et réaliser que je suis un instrument de délivrance. Dis avec moi, je suis un instrument de délivrance. Alors, dans cette scène, on voit Samson confronté à une situation où les Philistins sont là, ils sont acculés, il est acculé par des Philistins, et la Bible nous déclare qu'il prend une mâchoire d'âne fraîche. Regarde, il prend cette mâchoire d'âne fraîche et il l'utilise pour tuer 1000 Philistins. Mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais cette mâchoire d'âne devient un instrument de délivrance entre les mains de Samson. Lui-même est un instrument de délivrance qui a un autre instrument de délivrance entre ses mains. Je vois un double instrument de délivrance. Regarde, il y avait les Philistins n'auraient pas pu survivre. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette mâchoire d'âne? Cette mâchoire d'âne représente ce qui est mort et ce qui est insignifiant. C'est pas une mâchoire de lion. C'est une mâchoire d'âne.
Wow. Mais regardez, ce qui est insignifiant et mort prend de la valeur entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a d'insignifiant, qui est peut-être mort, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une relation, c'est peut-être quelque chose que tu as entre tes mains, mais tu n'es pas en train de réaliser la valeur de cette chose. J'aimerais te dire, amène-les entre les mains du Seigneur et tu verras ce que Dieu en fera. Dieu peut utiliser ce qu'il y a d'insignifiant entre tes mains. Rappelez-vous, alléluia, Jésus-Christ a pris les 5 pains et 2 poissons. C'est peut-être peut-être insignifiant devant le besoin, devant le problème auquel ils étaient confrontés, juste le linge d'un petit garçon, mais pris entre les mains du Seigneur, qui pouvait rendre grâce au Père, qui pouvait le consacrer au Père, et cela est devenu un instrument de délivrance qui a délivré 5000 personnes de la faim. 5000 personnes ont été nourries par ce qui était insignifiant, placé entre les mains du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un qui attend que quelque chose d'autre arrive, Dieu va commencer avec ce qu'il y a dans ta maison. Dieu va commencer avec ce qu'il y a dans tes mains. Dieu va commencer cette délivrance avec le peu que tu as, avec ce qui est insignifiant. Mets-le entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, c'est la dernière énergie que j'ai, mais je la mets entre tes mains. Seigneur, je remets ce mariage qui est chancelant, mais je le mets entre tes mains. Seigneur, je remets cet enfant qui me cause des problèmes, je le remets entre tes mains. Seigneur, je remets cette petite chose. Je remets, Seigneur, mon Dieu, Papa éternel, les derniers sous que j'ai entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, ma vision, je suis découragé, abattu, mais j'ai une dernière force, je la mets entre tes mains et tu verras ce que Dieu fera. Une mâchoire d'âne peut devenir un instrument de délivrance. Mais il y a quelque chose pour terminer ici. Juste après cet exploit, Samson est exposé, est confronté à une soif. Je pense qu'il était déshydraté après cet exploit. Il est confronté à la mort. Parce que s'il doit réclamer la soif, il dit, Seigneur, c'est toi qui as opéré cette grande délivrance. Me laisseras-tu mourir de soif et être livré entre les mains de ces incirconcis? Donc Samson voyait sa mort. Samson était confronté à la mort. Bien aimé, un instrument de délivrance sera souvent confronté à la mort. J'ai compris une chose, que la destinée sera souvent confrontée à l'esprit de mort. Mais j'aimerais te dire, tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les merveilles de l'Éternel. Parce que le Dieu de délivrance ne peut pas laisser un instrument de délivrance subir, être limité dans sa mission par un esprit de mort. L'esprit de mort sera là dans ton parcours, mais il ne te vaincra pas. Je viens renverser, je prends autorité contre tout esprit de mort qui se manifeste sous forme de pauvreté, sous forme de maladie, et que sais-je, sous forme de conflit, sous forme de stress, sous forme de dépression, au nom de Jésus-Christ, à cause du Dieu de délivrance. Parce que Samson a invoqué, regardez ce que Samson a fait. Samson a donné tout le crédit à Dieu. Il a dit, cette délivrance, cette grande délivrance, c'est toi qui l'as opéré. Vous savez, Samson ne s'est pas dit, c'est moi la délivrance. Il dit, il y a un Dieu de délivrance, je suis un instrument de délivrance. Samson s'est positionné adéquatement, et cela a poussé Dieu, parce qu'on a reconnu Dieu dans sa place. Dieu a dit, non, il y a quelque chose que je dois faire. Regardez, la Bible déclare, Dieu fendit le rocher et l'eau jaillit du rocher. Comme cela s'était fait au temps de Moïse. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue ici. La science nous dit que l'eau ne peut pas sortir du rocher. Il faut un cours d'eau pour avoir de l'eau. Mais j'aimerais te dire, dans la science de Dieu, l'eau sort là où Dieu part. Ce que Dieu dit rend des choses possibles. Non, l'eau n'est pas forcément dans les sources d'eau. L'eau n'est pas seulement dans les fleuves. L'eau est là où Dieu part. Là où Dieu dit que l'eau est, l'eau sera là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que nous devons chercher, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fera. Oh, il y a quelqu'un qui a dit, il me faut que j'arrive à ceci, il me faut telle condition. J'aimerais te dire, Dieu peut parler et cela devient la condition qui t'amène à réussir. Le Dieu de délivrance est ici. À la croix de Golgotha, un instrument de délivrance est livré pour toi. Si tu ne le connais pas, il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur et de l'accepter dans ta vie. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Tu es un instrument de délivrance. Mais il y a un instrument de délivrance qui a été offert pour toi. Sois béni de Dieu. Saisis-le et avance. Instrument
de délivrance.